toutes et à tous, j'espère que vous allez bien avec cette belle semaine ensoleillée qui annonce l'arrivée du printemps. J'ai eu envie ce week-end de vous partager une recette combinée. Une recette combinée, c'est quoi? En réalisant une recette dans votre bol, vous en profitez pour utiliser la perdition de chaleur en faisant en même temps une autre recette dans le Varoma. Alors, aujourd'hui, je vous propose de réaliser, justement pour annoncer ce printemps qui arrive, un velouté de petits pois gingembre et nous allons, après l'entrée, réaliser en même temps le dessert en faisant un flan au caramel de type flamby. La recette de flan au caramel que je vous partage juste en dessous, c'est une recette qui est conçue pour réaliser vos flans au caramel en ramequin individuel. Aujourd'hui, je vais utiliser un grand moule, le moule Varoma, que vous devez certainement connaître et que vous pouvez gagner justement en ce moment en réalisant un atelier avec 3 invités. C'est un des cadeaux proposés. Et ce moule Varoma va vous permettre de réaliser vos gâteaux à la vapeur. J'ai déjà réalisé une vidéo à ce sujet, mais également des flans, des terrines de légumes. Et là, aujourd'hui, on va faire justement un flan au caramel. Et par rapport à la recette que je vous ai publiée, pour avoir une grande quantité, comme on va en faire un grand, je vais doubler les quantités. Ce moule, l'avantage, il va au four, mais également prendre parfaitement dans votre Varoma. C'est parti, on démarre par le flan au caramel. Je vais commencer par mettre la recette dit 300 g, donc comme j'ai doublé les quantités, on est parti pour 600 g de lait. Et là, j'ai posé le couvercle et le gobelet et je vais programmer 5 minutes, un peu plus que le temps de départ, comme j'ai doublé les quantités. Et je vais chauffer mon lait à 98 degrés sur la vitesse 1. Pendant que mon lait chauffe, je vais napper mon moule Varoma de caramel pour pouvoir justement aromatiser mon flan. Vous avez des ramequins, vous faites la même chose. Alors caramel, moi j'ai mon caramel Thermomix. Alors vous avez le caramel liquide que vous trouverez sur Cookidoo. Il y a également le caramel de base. Donc le basique, c'est un caramel qui va se solidifier tout de suite. Là, j'ai une sauce caramel. Ces 3 recettes de caramel, on peut les réaliser côté M6. Donc là, j'ai une sauce caramel. Donc la différence, c'est que j'ai un peu de crème et de beurre. Et là, je vais tout simplement napper le fond de mon moule avec ma sauce caramel qui est un petit peu figée parce que je l'ai mise au frigo. Même si elle est figée, c'est pas grave, je vais pouvoir tartiner le fond de mon moule avec mon caramel et avec la cuisson, il va se liquéfier à nouveau, donc c'est pas un souci. Donc là, mon moule est recouvert de caramel sur le fond. Je réserve mon moule dans mon Varoma, le temps de finaliser l'appareil de mon flan. Mon lait est chaud et maintenant je vais rajouter le reste des ingrédients, à savoir pour commencer, donc on me dit 3 œufs, donc ça fait 6 pour mon flamby grand format. Je rajoute 50 g de sucre x2, donc 100 g, et 20 g de sucre vanillé, donc soit 2 sachets, à peu près. Vous n'avez pas de sucre vanillé, vous pouvez aisément mettre juste le sucre blanc et rajouter de l'essence de vanille ou de la poudre de vanille. Ça va parfumer votre flan de base. Maintenant que tout a été rajouté, je vais mixer 10 secondes à vitesse 4. L'appareil de mon flan est prêt, donc je vais le verser dans mon moule Varoma ou dans vos ramequins. À savoir que si vous utilisez des ramequins, donc avec la recette de base, là vous la multipliez pas par 2, vous pouvez faire 6 ramequins, vous en mettez 4 dans le fond du Varoma et 2 que vous allez superposer sur les autres ramequins pour pouvoir justement faire une cuisson en hauteur. Donc, je transvase le tout. Donc nous allons faire une cuisson au Varoma en réalisant en même temps une soupe. Lors de la cuisson, sur votre couvercle, vous allez avoir de la condensation qui va se former. Et pour éviter que la condensation du potage aille dans mon flan, c'est pas l'objectif, je vais recouvrir
mon flan de film alimentaire. Le film alimentaire va offrir une barrière justement pour éviter que votre flan ait le goût de la soupe aux petits pois ou autre soupe que vous pouvez réaliser. Et vous allez faire la même chose avec vos ramequins individuels. Vous allez bien les emballer dans du film alimentaire également. Là, comme j'ai un grand moule, pour faciliter la montée de la vapeur, au centre de mon moule Savarin, je vais faire un petit trou. L'objectif de réaliser un trou au centre donc de votre moule à Savarin, c'est de permettre à la vapeur de bien monter lors de la cuisson et de pouvoir avoir une cuisson homogène de votre flan au caramel. Je vais mettre mon flan de côté et je vais nettoyer, rincer mon bol pour pouvoir passer à la recette du velouté de petits pois au gingembre. J'ai rincé mon bol et maintenant on continue par notre soupe de petits pois gingembre. Donc on va commencer par mettre dans notre bol 100 g d'échalotes, une gousse d'ail, 100 g de poireaux coupés en tronçons et 20 à 30 g de gingembre. À savoir que le gingembre dans cette recette est vraiment facultatif. Moi j'en ai mis un petit peu moins. Voilà, ça c'est vraiment libre à vous. Et là, je vais hacher le tout 4 secondes à la vitesse 4. Je racle les parois de mon bol et je vais rajouter 50 g d'huile d'olive. Je trouve que c'est un peu beaucoup. Je vais rester à 30. Je trouve que c'est déjà pas mal. Et là, je vais rissoler le tout pendant 7 minutes à 120 degrés sur la vitesse 1. Je vais rajouter ici 100 g de céleri en branches que j'ai coupé donc en tronçons et 350 g de petits pois surgelés. Alors là, ils sont surgelés, mais vous pouvez très bien prendre des petits pois écossais frais, ça ira également. Et je vais finir par rajouter 450 g d'eau. Alors, petite astuce. De l'eau plate, de l'eau du robinet, ça ira très bien. Mais si vous voulez garder une belle couleur printanière, un beau vert de vos petits pois, l'astuce, c'est d'utiliser de l'eau gazeuse. Alors, à quoi va servir l'eau gazeuse? Dans l'eau gazeuse, vous avez du bicarbonate de sodium qui va vous permettre, en fait, lors de la cuisson, de préserver la couleur de votre légume et de donner de l'éclat, surtout à votre velouté en fin de cuisson. En fait, grâce à cette eau gazeuse, vos légumes vont garder leur chlorophylle et donc vous aurez aussi bien un beau vert des petits pois. Si vous prenez vos fruits, eh ben, ils resteront bien colorés également. Allez, on est parti, 450 g d'eau et là je vais mettre de l'eau gazeuse. C'est une technique que les chefs étoilés utilisent beaucoup et j'avais envie de vous la partager aujourd'hui. Et j'ai rajouté une cuillère à café de sel. Je mets mon couvercle, j'enlève le gobelet. La cuisson parle de 20 minutes à température Varoma en vitesse 1. Moi, je vais l'augmenter un petit peu puisque, souvenez-vous, on a nos flancs au caramel qui vont cuire en même temps. Donc, je vais partir sur 30 minutes en température Varoma à vitesse 1. C'est pas grave pour mon velouté. Et si jamais vous faites des ramequins individuels, on est sur une cuisson de 15 minutes pour vos flancs caramel. Et ben, vous les rajoutez en cours de cuisson. Donc, on est parti pour 30 minutes en cuisson Varoma sur la vitesse 1. Donc, au bout de 30 minutes de cuisson, mon flan est prêt. J'ai enlevé le film alimentaire et je vais le laisser refroidir tranquillement. Et je vais finaliser mon velouté de petits pois en rajoutant, alors c'est selon vos goûts, 50 à 100 g de crème. Je vais partir sur 50 g de crème et on verra bien, on pourra toujours rajouter. Je vais y rajouter quelques pincées de poivre. Et là, je vais mixer 2 minutes en commençant doucement à la vitesse 5-6 et en montant progressivement jusqu'à la vitesse 10. Et voilà le rendu. Alors je vous présente justement le velouté de petits pois en verrine pour un apéritif avec un graissin. Vous pouvez très bien mettre saupoudrer de lard que vous faites un petit peu griller ou faire des chips tout simplement de jambon ou de chorizo au four, hein, donc finement tranché. Ça c'est une idée pour la dégustation et c'est très sympa.
Pourquoi pas rajouter de la menthe à la place du gingembre dans le mixage de votre velouté de petits pois. Vous pouvez même le déguster froid. C'est parfumé, c'est sympa avec les beaux jours qui arrivent. Alors allez-y, franchement, vous pouvez y aller. C'est une valeur sûre. Et on arrive au dessert qui a cuit en même temps que le velouté. Voici notre flan, mode flambi. Vous voyez, hein, alors je vais éviter de le basculer parce que j'ai mon caramel. Hein, il est bien doré, il est magnifique et vous le verrez avec les photos. Maintenant, la seule chose, c'est d'attendre qu'il refroidisse pour pouvoir le déguster. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite un bon week-end encore et je vous dis à bientôt. Au revoir!